Cochet. La parole est désormais à Monsieur Claude Goasguen pour le groupe des Républicains pour une durée de 5 minutes maximale. Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, je voudrais vous dire que, Monsieur le Premier ministre, et vous savez que j'ai beaucoup de considération pour votre talent, le discours auquel vous êtes livré nous a beaucoup déçus. Je m'attendais à des propositions. Nous avons eu des débuts de réflexion éventuelle. Mais je pense que nous n'avons pas abordé en réalité le problème de la politique migratoire. Nous avons essayé d'aborder en quelques minutes ce qui constitue l'amélioration technique et les critiques qu'on peut y poser sur les lois ou les règlements concernant l'immigration, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose. Et vous dire que cette politique-là est obsolète et qu'elle ne marche pas est tellement évidente que ce n'est pas la peine de perdre son temps à le souligner. Le droit d'asile a été déformé. On a oublié que le droit d'asile, c'est le droit des réfugiés, d'après la Convention de 1951. Et d'ailleurs, vous n'avez aucun pouvoir, en réalité, sur ce droit d'asile, car vous avez donné à l'OFPRA l'ensemble des pouvoirs, et seule la CNDA peut éventuellement juger en termes de légalité, ce qu'elle fait d'ailleurs dans des conditions déplorables. Je parle en expérience de cause pour avoir plaidé un petit peu dans cette instance. En ce qui concerne l'AME, j'ai été très choqué d'entendre des discours qui nous disent qu'en réalité, l'AME se limite à des querelles portant sur l'immigration et la santé des immigrés. Le problème n'est pas là. Je suis même de ceux qui, parmi les premiers, ont dit que la question de l'AME ne se posait pas pour les immigrés, mais qu'elle se posait pour la gestion publique de l'AME. Et la gestion publique de l'AME, Madame la Ministre, fait que ce budget d'État, qui est en réalité géré par la Sécurité sociale, n'est pas contrôlé. Il sert à tout, sauf en général d'ailleurs à l'immigration. Il sert à rattraper le déficit des hôpitaux publics. Il sert à camoufler un certain nombre de choses. Et pourquoi d'ailleurs la Sécurité sociale se fatiguerait-elle à faire un contrôle alors que l'État est bon payeur? Madame la ministre, s'il faut réformer l'AME, c'est d'abord à vos services de demander de la contrôler, ce qu'ils ne feront pas. Car nous n'avons aucun contrôle de l'AME venant de votre ministère et que seule la Sécurité sociale, qui n'est pas équipée pour le faire, est en train de faire semblant de contrôler. 16 contrôles en un an sur un budget de près d'1 milliard. Je me félicite de la transparence que la Sécurité sociale a trouvée dans l'AME, mais je crois que ce n'est pas le débat. Vous avez des maximums de rapports, ce n'est pas la peine d'ailleurs de... Vous pouvez demander à l'IGAS, ils ont déjà probablement des archives, à l'inspection des finances, et puis à l'Assemblée nationale, car nous l'avons fait plusieurs fois. J'ai moi-même pondu 3 rapports à la Commission des finances sur ce sujet. Vous devriez demander à l'inspection générale de l'administration de s'en inspirer, car vous aurez des mauvaises surprises. Mais je crois que la politique migratoire, c'est autre chose, et je voudrais, Monsieur le Premier ministre, qu'on se pose quelques questions sur la politique migratoire. Car d'abord, il n'y a pas de règle de la politique migratoire. Tous ceux qui pensent que la politique migratoire elle est établie une fois pour toutes en fonction des considérations républicaines se trompent et ne connaissent pas l'histoire. Il y a eu des politiques migratoires avant la guerre de 14, pour des raisons que vous connaissez. Il y a eu des politiques migratoires de la décolonisation. Il y a aujourd'hui une politique migratoire qui date en réalité des années 70. Parce qu'en 1970, le monde était ce qu'il est et que la France avait besoin de travailleurs étrangers qui étaient d'ailleurs payés plus bas que les autres. Et bien sûr, cette politique du travail qui a inspiré 1970, et nous y sommes restés. Et je peux dire vraiment, sans vouloir choquer la droite de cet hémicycle et le centre, que nous avons continué à faire une politique d'immigration néocoloniale. Car en réalité, notre politique d'immigration, elle est inspirée dans un seul but, et un seul, qui consiste à faire venir des immigrés, et nous voyons aujourd'hui que ça ne peut plus marcher. Alors moi, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, que je vous connais votre sens prospectif, qu'on essaye d'analyser au niveau de la mondialisation ce qui va être notre devoir
Notre devoir, c'est le rééquilibrage de notre société mondiale par l'immigration. Ce que les néo-marxistes, vous voyez que j'ai de bonne culture, appellent le nivellement. Pourquoi continuer cette politique qui attire alors qu'il faut aider les pays en même temps que nous soyons bénéficiaires, mais qu'ils en soient aussi des bénéficiaires fondamentaux? L'idée de l'immigration nouvelle, c'est l'établissement d'une paix entre les problèmes africains et les difficultés que nous connaissons. Et pour ce faire, il va falloir remettre un certain nombre de dogmes inspirés des années 70. Alors c'est là que les choses se compliquent. Je vais aller très vite. Regroupement familial. Il vous faut regroupement conclure, familial sur le travail, il n'y a plus de travail. La nationalité qui est devenue Code civil alors qu'elle est un droit régalien, permettez-moi d'offusquer les juristes dans ce domaine. Tout ce qui concerne désormais la réflexion géopolitique absente, la citoyenneté. Merci. Comment voulez-vous attirer des gens si vous leur promettez, en restant dans le pays, d'avoir des droits qui seront identiques à ceux des citoyens qu'ils essayent d'imiter et qui les dissuadent de retourner dans leur pays? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Marielle, mais nous en avons parlé suffisamment. Il y a un intérêt vraiment aujourd'hui à faire une politique bilatérale qui soit utile. L'immigration, c'est la recherche de la paix mondiale. Merci et ce n'est pas beaucoup. cette espèce d'ensemble technocratique dans lequel nous perdons notre temps. Merci, Monsieur Goesgen. La parole